Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour une petite review, épisode 2-3, Assemblée, Bleach. Les amis, c'est beau, hein. On va pas se mentir, c'est beau Bleach, hein. La qualité de certains dessins, d'images, et cet univers vaste qui me reprend, moi ça me fait plaisir. Bref, vous le savez bien, comme je vous l'ai dit dans la review du premier épisode, moi ça fait 10 ans. Et déjà je tiens à vous remercier pour les corrections que vous m'avez faites, comme par exemple quand j'ai confondu Arrancar et Espadas. Les Espadas sont des Arrancar mais classés, j'ai envie de dire c'est l'élite des Arrancar. Et le reste, Arrancar et tout, c'est ceux qui vivent dans l'Ueco Mundo, si j'ai bien compris, donc merci à vous. Bref les amis, la menace a l'air dangereuse, hein. La menace a l'air folle. Moi, la question que je me dis, c'est que est-ce qu'on va connaître dans Bleach plus grande menace qu'on avait eue avec Aizen? Parce que Aizen, c'était quand même quelque chose, hein. Bref, je n'attends pas de réponse, mais le roi Quincy, il fait peur. Ah, il est mis en place directement dans l'épisode 2, quand tu vois l'un de ses serviteurs, à genoux, par terre, ayant perdu un membre de son corps, et qui limite se dit non, je ne peux pas rester par terre, même si on est en train de, même si je perds les jambes, je dois me lever, quoi. On nous le met en avant, on nous met en avant cette cruauté, mais à la fois la peur qu'il y a autour de lui, et pourtant ceux qui sont autour de lui sont déjà très forts. Bref, la guerre est donc annoncée entre les Quincy et les Shinigami, et les gars, moi, pour l'instant, dans ma tête, ce que j'ai à chaque fois, c'est Ishida et Ichigo. Je sens qu'il va y avoir quelque chose. Regardez un truc tout simple. Dans l'épisode 2, Orihime qui se met à discuter avec Ishida en lui disant limite ce que tu es devenu, votre lien avec Ichigo, machin et tout, histoire de dire voilà, quelque chose a grandi entre eux. Et tu vois, c'est quand même Quincy, Shinigami. On est quand même sur deux aujourd'hui rivaux, c'est comme le Uchiwa et le Senju dans Naruto, voilà, le Uchiwa. Et tu vois, on met en avant ce lien. Pourquoi, à mes yeux? C'est parce qu'il risque d'être brisé à travers ce qui nous attend. Les Quincy contre les Shinigami. Et dans cet épisode-là, Ishida a l'air d'en apprendre un peu plus sur son clan, et je vais faire le parallèle avec les propos de l'officier, j'ai oublié son nom, Kajomaru, si je ne me trompe pas, l'officier qui parle aux deux petits Shinigami qui nous étaient mis en place dès le début de cette saison, quoi, un premier épisode. J'ai l'impression qu'eux nous servent à nous initier à chaque chose. En fait, on est un petit peu grâce à eux, en fait, ça permet de nous remettre dans le bain de Bleach à travers les holos, à travers leur ignorance, à travers leur amateurisme, et bon, moi j'ai envie de dire, mon amateurisme des 10 ans passés qui m'ont fait oublier beaucoup de choses, permettent en fait de me réapprendre. Donc, on revient déjà sur le lien entre les Quincy et les Shinigami qui, eux, à la base, quand ils tuent les holos, ils les purifient, ils purifient leur âme donc à la Soul Society, ce qui permet, en fin de compte, de garder un équilibre, la balance, en fait. Les Shinigami sont considérés comme ceux qui maintiennent la balance, et les Quincy sont ceux qui, de leur côté, tuent les holos, mais par contre, ne les purifient pas. Donc si les Quincy se mettent à tuer les holos et sans les purifier, et à un moment donné, il y aura un déséquilibre, et les mondes qui vont disparaître, quoi, tout simplement. C'est comme ça qu'il nous a été évoqué le truc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le petit Shinigami nous pose la question à l'officier en lui demandant « Mais est-ce qu'on se bat pour une juste cause? Est-ce que limite c'est nous qui avons raison ?» Et là, ce que j'ai bien aimé dans la réponse et c'est la meilleure réponse à répondre, parce que sinon ça manquerait de philosophie dans le truc, il lui répond que limite, dans une guerre, et c'est pour ça que ça s'appelle une guerre, c'est limite deux personnes, pas dire qui estiment avoir raison, mais presque qui ont raison pour leur côté en tout cas. Sinon, à l'inverse, on est sur des conquêtes, on est sur des croisades, on est sur... voilà. Et là, moi je me dis, bon, on comprend le côté Shinigami, qui ont quand même fait une extinction. Il y a eu cette bataille, ils n'avaient plus le choix pour sauver l'équilibre, ils ont donc... c'est la version officielle qu'on a côté Shinigami. Moi j'aimerais bien savoir s'il y a une version côté Quincy. Surtout que dans cet épisode-là, en même temps, on avait l'explication de l'officier, au petit Shinigami, on avait en parallèle Ishida qui était dans le monde réel en train de lire l'histoire, j'ai l'impression, des nouvelles choses, des livres qu'il ne pouvait pas avoir dans la bibliothèque, des vérités sur les Quincy. Est-ce qu'en fin de compte, il n'a pas la juste cause, entre guillemets, la juste cause côté Quincy, comme il y a la juste cause côté Shinigami, mais cette fois côté Quincy, qui permettra à Ishida, au final, de s'allier aux Quincy. En tout cas, désormais, tout le monde est au courant, les Quincy sont de retour, et la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils reviennent pour se venger
Donc voilà, en vengeance, ou alors pour leur vérité à eux, et j'aimerais bien qu'elle soit claire, et qu'elle ne soit pas aussi simple que on est de retour, notre cause, c'est de nous laisser le droit de tuer les holos sans les purifier, parce que voilà, on est créé pour ça. J'aimerais quand même qu'il y ait un peu plus de profondeur dans ça, et voir, de faire en sorte que deux causes qui se battent sont justes, et c'est pour ça qu'ils se battent. Parce qu'en fait, il n'y a pas de possibilité d'accord en fait. J'ai bien aimé aussi les séquences avec le genre de général. Le général Quincy, là, celui qui, dès l'épisode 2, il apparaît, il est limite... et il s'occupe de recruter des arancars, limite laisser mourir ceux qui sont les plus faibles et de garder, de faire en soldats ceux qui deviennent plus forts. Et il est très très puissant. Et son combat, en fait, a permis plusieurs choses. Son combat, déjà, nous a fait remontrer la puissance de ces Quincy. Parce que moi, j'ai jamais été, de base, un gros fan des Quincy, même à l'époque. Ils avaient pour moi pas la classe des Shinigami. Je veux dire, quand t'as les Kenpachi, quand tu vois tous les commandants Shinigami, je ne vois pas le même charme à côté Quincy avec leur arc, machin, truc. J'arrivais pas à accrocher. Après, c'est une question de goût. Et là, tu vois quand même qu'en termes de puissance, ils sont en train de nous montrer que les nouvelles techniques, la nouvelle énergie spirituelle ou la nouvelle manière de l'utiliser n'a rien à voir avec celle de l'époque, comme Ishida voulait s'accrocher à certains trucs du passé, entre guillemets. Alors que maintenant, on est en train de voir que ils ont des techniques peut-être supérieures à ce qu'on a pu voir déjà chez les Shinigami. En tout cas, quand on voit la fin de l'épisode 3, comment ils sont arrivés à la Soul Society, comme Pain arrive à Konoha, en mode les gars, vous pouvez être qui vous voulez, avoir qui vous voulez dans votre village, on vient faire la nouvelle extinction 2.0, mais cette fois ce sera pas les Quincy, ce sera vous les Shinigami. Et là t'as le Gold Roger façon, je l'appelle Gold Roger avec sa moustache, le roi Quincy au-dessus de tout ça, bref. Je voulais revenir donc sur le combat d'abord du général Quincy machin, là vous voyez de qui je parle je pense, celui qui est donc au Wekumondo. Au passage Wekumondo, qui est donc le tapis, est devenu un tapis pour le roi Quincy, qui en fait ce qu'il veut, qui a capturé désormais la reine Alibel, si je ne me trompe pas, qui était devenue la reine du Wekumondo. On a le retour de Urehara, qui a permis à nos amis d'aller dans le Wekumondo, et là, on a ce combat. Et là, je me dis, mais attends, une deuxième fois où un Quincy est en train d'aspirer toute l'énergie spirituelle, hein, là-bas, machin, chez Sado, et chez tous les autres autour, et t'as, encore une fois, par magie, Ichigo, qui arrive avec son Bankai normal, ça ne lui aspire pas son énergie spirituelle. Elle est collée à lui comme je sais pas quoi. Donc ça aussi, c'est le questionnement que j'ai. Ça fait plaisir de revoir Neilu, je sais plus comment on l'appelle, la petite espadasse en vrai. Si je me trompe pas, quand elle se transformait, elle était espadasse. Elle avait un numéro à l'époque. Au début, elle est toute petite, et après, quand elle se transforme, c'est une belle jeune fille. Donc ça m'a fait plaisir aussi de revoir, parce qu'elle est trop marrante en mode bébé, là, toujours en train de pleurer, d'être sur les épaules ou sur la tête de Ichigo. Bref, c'est pour moi un beau clin d'œil. Bref, c'est super mignon pour moi de la revoir. Et c'est elle aussi qui a permis de montrer, d'expliquer que le Wekumondo est clairement en danger. Bref, on a le sentiment que tout est en danger, hein. Le monde réel, le Wekumondo, la Soul Society, les Quincy qui se sont fait détruire par le passé pour ne pas avoir à détruire l'équilibre, se voient aujourd'hui venir en mode l'équilibre, on en fait ce qu'on veut. Mais moi la question que j'ai, c'est que si eux créent un déséquilibre, est-ce que eux ils ont un endroit précis pour eux où ils ne mourront pas? Parce que si en fait ils cherchent à détruire l'équilibre, ou du moins que je sais pas quoi, il y a un petit truc qui me manque, il y a une pièce de puzzle moi qui me manque côté Quincy en fait. Le pourquoi en fait. Pourquoi ils se battent? Pourquoi eux d'un côté ça tue et ça purifie pour maintenir un équilibre, mais de leur côté en fait quelle est leur juste cause? C'est sur ça aussi que j'ai envie de m'arrêter. Quelles sont les vérités que Ishida a pu avoir, et qu'est-ce qui va faire qu'à mes yeux ce serait logique qu'il s'associe au Quincy, ou du moins qu'il va hésiter et créer un éloignement avec Ichigo, et il y aura une belle séquence, je pense, des trucs comme ça c'est sûr. Parce qu'on n'a pas mis ce côté affectif et de ce lien qui a grandi avec Ichigo pour derrière faire en sorte qu'il ne soit pas brisé, qu'il n'y a pas un côté un peu émotionnel, de faire un choix contre son ami, mais bon, c'est les nôtres, machin, il y a une histoire qui nous relie. Est-ce que le mec, là, le roi Quincy, n'a pas un lien de grand parenté, ancêtre, je ne sais quoi, de Ishida? Est-ce qu'il y a des choses qui
est-ce qu'il y a des choses qui ne vont peut-être pas laisser le choix à Ishida de se battre pour une cause? Bref, la guerre est lancée. Les capitaines et Yamamoto, le chef numéro 1, sont censés être prêts à cette bataille. Mais c'est arrivé hyper vite. La Soul Society est attaquée. Et c'est le feu. Et c'est le feu, c'est la folie. Ça va être une dinguerie, je pense. On se tient au jus pour la prochaine fois, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.